peux me permettre? Oui, vous pouvez, oui. D'accord. Juger, ouais. Donc, vous êtes médecin naturopathe, pharmacologiste et chercheur, et donc chef de service de la clinique Liberty à Toronto, mais vous êtes le premier docteur naturopathe à travailler au Western Hospital de Toronto, donc un des rares naturopathes à travailler dans un hôpital. Comment vous pouvez nous raconter un peu ce parcours pour arriver, c'est le parcours du combattant pour arriver à rentrer? Ouais, un peu. Alors, les médecines naturelles en Ontario ont quand même fait des très bons progrès, mais travailler avec le monde de la médecine, c'est difficile, il faut avancer doucement. Mais j'ai eu une chance de participer à une clinique exceptionnelle à l'hôpital de Western de Toronto. Une clinique qui est spécialisée pour les artistes. Alors les artistes, les danseurs, les musiciens, les acteurs, etc. Parce qu'ils ont des besoins qui... les artistes ils n'ont pas une vision étroite. Ils pensent vraiment à l'extérieur. À l'extérieur des ondes, ils ont besoin d'autres services, alors il faut un peu penser à l'extérieur de la boîte comme ça. Et les médecines douces, ça a vraiment une place avec eux comme plateau. Donc il y a d'autres pays comme ça qui se sont ouverts à ça? Vous avez des collègues dans d'autres pays qui sont dans des cliniques ou pas? Pour l'intégration, je vais au Canada, je sais qu'en Colombie-Britannique, une bonne intégration, Ottawa, une bonne intégration, aux États-Unis, une bonne intégration. En Europe, c'est une bonne question. En Europe, ça dépend des métiers. C'est plus difficile en Europe, j'ai l'impression. Je crois ici, les ostéopathes sont quand même bien intégrés ici. Ouais, ça c'est bien, les ostéopathes. En Allemagne, on a des médecins, mais des médecins qui pratiquent de la naturopathie. Alors, c'est une petite intégration aussi en Allemagne. Alors, je pense que ça augmente. Dans les Caraïbes aussi, une petite intégration. En Asie aussi, une bonne intégration entre la médecine chinoise et la médecine médicale en Chine. On parle de tout ça. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail, mais en vous adressant au grand public, en fait, dans un premier temps? Ok, oui, bien sûr. Alors, moi, principalement, je vois des patients avec des problèmes de santé mentale, des problèmes de digestion, des problèmes de stress, des problèmes de maladies auto-immunitaires et, dans certains cas, des cancers. Alors, moi, ce que je cherche dans mes patients, c'est leur santé globale. Alors, je cherche pour des patterns en anglais, mais je cherche pour le fil un peu de leur pathologie. Alors des fois, on peut trouver quelqu'un qui a de l'anxiété, a des problèmes de digestion, et en fin de compte, c'est les aliments qu'ils mangent, ou il y a un manque de relaxation dans la vie pour calmer le stress qui cause des problèmes de migraine, etc. Alors, dans tous les patients, il y a toujours un fil. Dans certains patients, les fils sont beaucoup plus compliqués et il y a plusieurs bifurcations dans leur fil, mais on arrive toujours à trouver un peu le fil et espérons d'avoir une guérison permanente. D'accord. Vous nous avez parlé des probiotiques, donc? Oui, bien sûr. À utiliser. Oui, c'est chouette, les probiotiques. Alors donc, les probiotiques sont des microbes qui ont un effet de santé dans les humains. Alors donc, ça peut être des bactéries, ça peut être des levures, etc. Alors donc, ça peut aider avec des problèmes de diarrhée, des problèmes d'infection, des problèmes d'angoisse, de dépression, de colite, de Crohn's, etc. Une très bonne étude sur les probiotiques, des problèmes d'allergie. Alors, si les patients se présentent avec des problèmes de digestion, moi, ce que j'aime, c'est trouver un probiotique qui est lié à leur cas pour aider à améliorer leurs problèmes de digestion, bien sûr, et leurs autres problèmes de santé. Donc, si vous aviez un conseil à donner aux particuliers, aux patients, Ouais.
prendre des général. probiotiques. Oui, un conseil, entre autres, la vitamine D, c'est essentiel dans les pays du Nord américain, Nord européen, parce qu'il y a pas assez de soleil. L'exercice, les gens n'en parlent pas assez. Il faut bouger. Être sédentaire, c'est comme le tabagisme, c'est rendu le gros problème. Un mélange de la diète aussi, essayer de chercher des trous bio, c'est possible, réduire les hormones, filtrer l'eau potable si possible, plusieurs trucs. Et relaxation, avoir des bonnes méthodes pour éliminer le stress. Ça, c'est essentiel. La méditation, vous pensez aussi? Oui. Quelque chose qui peut apporter? Ah oui, définitivement, oui. La méditation, c'est excellent. Et aussi avec les téléphones, il y a des méditations sur les téléphones, des trucs de 5 minutes. On pèse sur un bouton sur le téléphone, on écoute pour 5 minutes, juste pour se baisser un peu, le yoga. Sur le YouTube, il y a plein d'émissions yoga gratuits, on peut faire ça à la maison. C'est excellent, mais le rythme de vie est rapide. C'est ça, et c'est pas contradictoire, on parle du téléphone et tout, mais en même temps, le wifi, les ondes, tout ce qui se passe en permanence, c'est pas très bon non plus pour la santé. Non, mais aussi, on peut prendre des précautions. Alors moi, ce que je recommande à mes patientes, c'est pas de téléphone cellulaire à côté du lit. Ils peuvent mettre sur le mode avion, une fois avant de se coucher, de tout débrancher les trucs électriques. Alors donc, vous avez un réveil matin, faites sa batterie, mieux d'être une prise, pas d'ordinateur dans la chambre, pas de télévision, etc. Et aussi, il y a des colliers, hein, ça le Q-Link, c'est un truc que vous avez sûrement quelque chose en français. C'est cool, hein, ça marche très bien. C'est excellent, ça, c'est très calmant. Moi, ça fait 15 ans que j'ai ces trucs-là, c'est mon 3e, c'est excellent ça. C'est cool. Et donc, vous êtes un médecin ouvert, donc, à toutes ces nouvelles thérapies. Est-ce que vous pourriez dire, pour inciter vos collègues qui, pour le moment, sont un peu coincés avec ça, vous auriez quelque chose à leur dire, une ouverture? Oui, écoutez, est-ce que... à notre hôpital, ils ont un slogan, c'est pas le mien, c'est We are patient-centered. Donc ça veut dire nous sommes centrés sur le patient. Alors si on voit que le patient a besoin de recommandations de yoga ou des recommandations sur la diète, on va avec le patient pour l'aider à faire des améliorations dans ces domaines. Il ne faut pas toujours aller vers des médicaments et des trucs un peu plus agressifs médicaux. Il faut toujours être centré sur le patient. Alors, si on voit qu'un patient va s'améliorer avec un médicament, mais il préfère aller faire la psychothérapie, par exemple, ou supporter le patient, être centré sur eux et leur essayer de rendre leur but en suivant un peu leurs décisions, parce que c'est leur choix. Alors, vous laissez le patient, en fait, décider. Oui, bien sûr. Diriger un peu quand même. De façon quand même vers la thérapie. Oui, bien sûr. Et en plus, c'est ce qui est très populaire dans mon domaine, dans le domaine de la médecine, c'est le evidence-based medicine, la médecine qui est basée sur des preuves. Alors, mais les gens sont... Il y a trois silos, il y a trois secteurs un peu dans le evidence-based medicine. C'est les études que les gens parlent toujours, et moi je parle des études, ce qui est chouette. Mais aussi, il y a l'expérience du médecin. Et la troisième phase, c'est les préférences du patient. Okay? Alors, quand les gens parlent des études, c'est juste un tiers de ce qui fait partie de la médecine avec les preuves scientifiques. Alors, c'est les études, il y a les préférences du patient et aussi il y a l'expérience du médecin. Alors, les trois jumelés, ça fait le meilleur type de traitement. Les gens oublient toujours que les patients ont des préférences. Au niveau des études, justement, je sais qu'en France, c'est très classique. Ouais, bien sûr. Donc, c'est pour ça aussi peut-être que les médecins ont du mal à s'ouvrir en fait à ces nouvelles thérapies. Vous pensez que c'est plus ouvert aussi là-bas au Canada ou aux États-Unis au niveau des études? Oui,
ça s'en vient. Et aussi, bon, les gens parlent toujours d'études, mais écoutez, pour faire des études, ça prend de l'argent, ça prend une bonne idée, et c'est pas toujours le cas, et ça prend des sujets. Alors, les gens veulent qu'il y ait plus d'études sur le yoga ou sur certaines vitamines et tout ça, mais les gouvernements n'ont pas des gros budgets pour lancer là-dedans. Alors, ça s'étudie, et les gens qui disent qu'il n'y a pas d'études là-dessus, c'est complètement faux. Les études sur les diètes, les probiotiques, les vitamines D, le yoga, le reiki, les études là-dessus. Est-ce qu'il devrait en avoir plus? Bien sûr, mais ça prend de l'argent, ça prend du temps et tout ça. Vous pensez que c'est une question de budget, pas une question de fermeture en fait? Ouais, pour certaines personnes, c'est une question de fermeture, mais aussi c'est une question de budget aussi. Alors, un autre hôpital que j'ai travaillé, on a fait une étude sur les douleurs des femmes après l'accouchement et des traitements de Reiki. Ça n'avait pas été efficace, mais il était ouvert à étudier ça. Alors moi, j'ai trouvé ça super cool, parce qu'il est très bien. Il y a une grosse polémique aussi même avec l'homéopathie en ce moment. Les gens critiquent toujours l'homéopathie, mais il y a quand même des études positives avec l'homéopathie. Alors, aussi, il y a beaucoup de patients qui ont eu beaucoup de bénéfices de l'homéopathie. Alors, faut pas l'ignorer, faut pas la négliger non plus. C'est une bonne pratique de médecine. Non, même en pharmacie, on trouve des huiles essentielles, des fleurs de bac. Donc, de plus en plus, ça s'ouvre quand même. Oui, ça s'ouvre. Donc, il y a l'espoir. Oui, non, il y a de l'espoir. Et je trouve en France aussi, en Allemagne, les autres pays, peut-être en Suisse aussi, il y a plus une tendance de médecine douce, une vie plus naturelle, produire nos propres légumes et les fruits et tout ça. Alors, c'est une vie beaucoup plus bio, beaucoup plus santé. Proche de la nature. Proche de la nature, oui. Merci beaucoup. Bon, vous êtes la bienvenue. Cool. Bon, c'est bon, cool. Excellent.